Chers amis, bonjour. Alors nous attendons toujours, nous sommes le vendredi 20 septembre et nous attendons toujours le nom qui va sortir du chapeau, ou les noms s'il y a à la fois un ministre de l'Éducation et un ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Effectivement, il y a beaucoup de spéculations. Je ne vais pas entrer dans ce que racontent les gazettes, puisque la célèbre formule qu'on applique aux cardinaux qui rêvent d'être pape, on entre pape au conclave, on en ressort cardinal, pourrait bien se répéter pour des gens qui rêvent d'être ministres avant le remaniement et qui, la composition du gouvernement Barnier, et qui finiront simples députés. Donc, je vais plutôt donner des conseils aux prochains ministres parce que je vois deux écueils et une chose à faire. Le premier écueil, ça serait de vouloir absolument tout changer, tout réformer, enfin faire la réforme, ramener l'école à ses fondamentaux, etc. On a beaucoup donné depuis Jean-Michel Blanquer en 2017 et on voit qu'en fait tout cela bute sur l'inertie d'une très lourde machine, en particulier à cause du poids de l'administration centrale. Alors il y a à l'opposé l'idée de ne rien faire, de laisser faire, de laisser finalement la bureaucratie, certains diraient l'état profond éducatif, cum grano salis bien sûr, gouverner à la place du ministre et de se contenter de donner quelques conférences de presse, quelques interviews dans la presse. Je crois que ce serait une mauvaise idée parce que tout ça, c'est finalement, ça fait le jeu des lobbies. Ça fait le jeu de ceux qui poussent leurs intérêts, que ça soit pour dire ce qu'il y a dans les manuels scolaires ou bien la théorie du genre, etc. On sait comment ça a avancé ces dernières années. D'ailleurs, nos ministres, ces dernières années, ont finalement mélangé les deux mauvaises solutions que je viens de dire. Alors, il en reste une, et qui, je crois, est la seule bonne, qui est pour le ministre d'aller beaucoup sur le terrain, de peu parler dans les journaux, d'aller rencontrer les recteurs, les chefs d'établissement, les professeurs, et simplement d'écouter, et peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, d'en tirer des propositions toutes simples, mais finalement plutôt des encouragements. Et je crois que nous avons des ministres très activistes depuis la rue de Grenelle, mais qui finalement vont rarement sur le terrain et surtout écoutent peu, puisqu'ils pensent savoir, dès qu'ils s'installent rue de Grenelle, ce qu'ils vont devoir faire. Donc je dirais aux ministres, promenez-vous, voyagez, prenez le train, allez voir les établissements, parlez avec les enseignants, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire.